Et oui, je déclare, j'appuie, je certifie, je signe et je signerai autant de fois qu'il faut pour vous dire qu'être nul, ça n'existe pas. Que le package de phrases que vous répétez depuis des années, je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai des notes de merde, j'ai désespéré le prof, c'est pas fait pour moi, bla 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 bla, qu'à je suis nul, je continuerai toujours la phrase à vous dire que ça n'existe pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez de l'énergie parce qu'aujourd'hui on tape dans le dur, ok? On va ensemble dans l'art dégommer, pulvériser, exploser une croyance incroyable, celle de penser que vous puissiez être nul. C'est pas possible, en fait on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour être nul. Et le truc incroyable, c'est qu'on arrive à le faire. Alors ça, franchement, c'est fort de café. Et ouais, quand vous arrivez, quand il y a des jeunes qui arrivent en tout cas avec un coaching scolaire, on a généralement un petit peloton de matières gagnantes, vous savez, qui se tirent la bourre à peu près tous les ans, c'est les mêmes. Maths, français, histoire, géo, tiers, c'est gagnant. En général, c'est là où j'entends, je suis nul en maths, je suis nul en français, je suis nul en histoire, géo, et bien je dis, non, ma chérie, non mon cœur, ça n'existe pas, c'est pas possible. Bah si Gaël, non, ça si, n'est pas non. qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. Si. Non. Si, non. Oh, fin du débat. Ok, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on n'est pas fait pour ne pas y arriver. Ok, attention, je vais vous donner une information là, vous allez crever d'une crise cardiaque. Vous êtes prêts? On est des êtres humains. Ça va? Vous tenez le coup? Ok, alors je peux continuer. On est des êtres humains, on a 2 bras, 2 jambes, un cœur, des poumons, estomac et on a un cerveau. On a des mains, des doigts, ok, on est quelques milliards, à quelques exceptions bien sûr, mais on est un paquet, une majorité écrasante de milliards à être livrés à la naissance, certifiés conformes avec toutes les mêmes fonctionnalités, hein, d'accord? Aussi bien dedans que dehors, on n'est pas tout à fait exactement pareil, effectivement, mais c'est marrant, on se ressemble tous et on appartient tous à la même espèce. Et là-haut, c'est exactement pareil. Le truc qui est dingue, c'est qu'on n'utilise pas les bonnes interfaces de notre cerveau. Parce qu'en fin de compte, pour revenir par exemple sur la logico-mathématique, par exemple, eh bien oui, en fait notre cerveau, il est fait, il comprend parfaitement et correctement les maths. Et c'est là que c'est dingue. Parce que pourtant, on peut dire que depuis des années, ou à un moment donné, on a décroché, qu'on n'arrive plus à comprendre à partir de Pythagore, Thalès, je sais pas, la trigo, nanani, nanana, les fonctions et ainsi de suite, tout ce qui a pu évoluer. Et on se dit, ok, j'ai lâché, j'ai perdu, j'y arrive plus en maths à partir de tel moment. Très bien. En fait, c'est que tu n'as pas su correctement utiliser l'interface de ton cerveau qui te permet d'évoluer et d'avancer dans la logique mathématique. C'est que tu as développé une croyance, c'est ça qui est dingue, qui t'a limité dans ton évolution, dans ton adaptabilité, dans ta progression. Voilà. C'est ça qui est fou. En fait, notre cerveau, il pige tout. Il est fait pour tout comprendre. Il a tout emmagasiné. Il sait tout faire et surtout il n'a qu'une seule fonction, c'est celle d'apprendre. Il ne sait pas désapprendre. C'est un truc que je dis et je répète souvent, on ne peut pas désapprendre à lire, on ne peut pas désapprendre à écrire, on ne peut pas désapprendre à manger, à utiliser des couverts, on ne peut pas désapprendre, vous voyez, à faire du vélo, on ne peut pas désapprendre à marcher, à moins qu'il soit arrivé quelque chose de fondamental. En fait, on ne peut pas désapprendre. Par contre, on peut tout améliorer, on améliore notre apprentissage. Et il y a un moment donné, dans le parcours, eh bien, il y a eu un pet dans la croyance, quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a plus continué à progresser, alors que lui, le cerveau, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il continue à intégrer. En fait, il sait. Il reconnaît, il voit tout, il a tout emmagasiné. Mais il y a un truc qui fait qu'il ne renvoie plus l'information. On sait aujourd'hui qu'on n'a rien oublié, qu'on a une mémoire qui est stockée de tout
tout de notre vie, mais on ne se rappelle pas tout. Pourtant, on peut stimuler pour faire venir l'information. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand on fait un coaching scolaire, en fait, moi, ce que je vous aide à faire, je suis une facilitatrice, clairement, qui vous permet, en fait, d'arriver à comprendre votre mécanisme. Bien sûr, on a toutes les fonctions, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous fichus pareil, et on a tous les mêmes connexions, on a tous les mêmes circuits imprimés, on a tous les mêmes programmes. Par contre, parfois, on a développé des programmes où on passe par des circuits complètement dingues pour arriver avec beaucoup d'efforts, à un résultat, alors qu'on a la fonction et qu'on n'utilise pas le petit bouton là qui est pratique. Et en fait, le job, c'est de vous d'arriver à comprendre votre mécanisme, comment vous fonctionnez et comment, clairement, vous balancez le jus à l'interface dans votre cerveau, parce que c'est électrique, hein, vous balancez le jus pour, hop, alimenter la partie qu'il faut pour que vous puissiez y arriver. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que être nul, c'est un état qui vient d'une croyance que vous installez. Mais vous n'êtes pas fait pour ça, vous êtes fait vraiment pour tout réussir, quelle que soit la matière, quel que soit l'enjeu, quel que soit l'apprentissage que vous êtes en train de faire. La seule différence, c'est qu'est-ce que vous choisissez. À un moment donné, il vous faut choisir. Est-ce que vous faites confiance à votre cerveau ou pas ? Est-ce que vous préférez développer une croyance qui vous limite et qui vous casse ou pas? Je vous le dis, c'est quelque chose d'important parce que dans tous les coachings scolaires, tous, ce qu'on travaille, c'est le mécanisme. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était fichus pareil, on a les mêmes fonctions. Je vais prendre l'écriture par exemple comme exemple. C'est vrai qu'on apprend tous de la même façon, d'accord? On a tous les mêmes fonctions, on a appris à écrire de la même façon. On a recopié sur des lettres, on a recopié sur des idéogrammes pour apprendre à écrire, pour apprendre à dessiner des lettres, voilà, des idéogrammes, des signes et quoi que ce soit. Ok, quelle que soit notre civilisation. Bref, on a tous appris selon un code bien précis, à peu près tous le même. Un J, quand vous reproduisez un J sur des petits points sur un cahier en CP, en général, c'est le même partout, ok? Enfin, pour toutes les écritures romaines, en tout cas. On est d'accord. Par contre, vous allez développer une écriture particulière. Vous allez avoir une calligraphie particulière. Vous allez avoir une identité dans votre écriture. Vous allez développer quelque chose qui va vous être identitaire, propre. Et ça va être votre façon d'écrire. C'est exactement pareil. On a tous les mécanismes dès le départ, mais on va développer, en fait on a toutes les fonctions dès le départ, mais on va développer nos mécanismes spécifiques. Le travail, ce que vous avez à découvrir et à vraiment utiliser, c'est comment vous fonctionnez. Autant que vous avez développé votre écriture, votre façon spécifique, votre signature personnelle, dans qui vous êtes dans votre écriture, votre intimité, c'est aussi, il y a de l'intimité dans chacune des écritures puisqu'elles sont uniques, et vous allez aussi découvrir votre mécanisme pour réussir tous les apprentissages. Ok ? Que vous soyez seul ou avec quelqu'un, en fait, c'est ça le job. C'est d'arriver à comprendre à l'intérieur de vous comment vous fonctionnez et comment vous réussissez. La plupart du temps, je vais vous donner le conseil qu'on utilise les deux grands majeurs en fait, sur lesquels on part et on va commencer à voir nos mécanismes. C'est d'abord dans quoi vous réussissez et dans quoi vous ne réussissez pas. Dans quoi vous êtes bon. Et pourquoi vous êtes bon? Parce que ça, on ne se pose pas souvent la question. C'est vrai, on ne se dit pas tiens, je suis bon là-dedans. C'est facile, je suis à l'aise, c'est tranquille. Mais qu'est-ce qui fait que tu as développé ce potentiel? Qu'est-ce qui fait que tu utilises cette fonction que tu arrives bien à faire? Et c'est d'aller un petit peu regarder, en fait, ce qui fait qu'on y arrive. Qu'est-ce qui a fait que tu as de la facilité là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu es plus à l'aise? Qu'est-ce qui fait que tu es dans ta zone de confort? Qu'est-ce qui fait que tu y arrives? Mais pour n'importe quoi, vous prenez le sport, vous prenez le dessin, vous prenez même des matières, vous prenez de la cuisine, ce que vous voulez, dans quoi vous êtes fort. Et on ne se pose pas la question, parce qu'en fait, on le fait de manière automatique, mais le mécanisme, il est là. Parce qu'en fait, vous l'avez. Posez-vous la question, regardez ce qui fait que depuis le départ, il est possible que depuis le départ, vous ne vous ayez jamais posé de questions. Il est possible que depuis le départ, par exemple, je sais pas, votre famille vous a toujours dit que vous y arrivez, que vous êtes fort, que c'est quelque chose dans laquelle vous avez toujours été à l'aise et que vous avez gardé parce que c'est une croyance cette fois qui est vraiment porteuse et qui vous a toujours permis de vous développer et de vous faire générer en fait l'information et que votre cerveau en fait il se dit ok, on y va banco, on utilise le bon circuit, on utilise le bon composant et on utilise le bon programme pour y arriver le plus facilement possible et sans aucune perte d'énergie en cours de route. Ok ? Donc ça c'est vraiment une voie, vous regardez ce dans quoi vous dans quoi vous êtes fort, ce que vous arrivez à faire et vous essayez de vous rappeler comment.
Qu'est-ce qui a fait? Quelles sont peut-être les limites qui n'ont pas été mises? Qu'est-ce qui fait que vous y arrivez? Voyez? Et là, vous allez commencer à avoir, vraiment les marques de votre mécanisme. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous snipez ceux qui y arrivent. En fait, vous faites de la modélisation. Là, c'est un truc humain. Je veux dire, le bébé, on fait tout ça depuis qu'on est tout petit. Nous mimétisons, nous recopions, nous modélisons l'environnement autour de nous. Ok? Il n'y a pas de surprise là-dedans. Et on se les approprie, d'accord? C'est ça l'idée. Vous commencez à regarder autour de vous ceux qui y arrivent. Vous regardez les meilleurs, par exemple, je sais pas, prenons une classe, hein. Vous regardez ceux qui y arrivent et vous regardez comment ils font. Alors, bon, pour pas trop les mater et qu'ils se sentent peut-être, ça peut être désagréable, vous pouvez leur dire, ok, je suis en train d'essayer de développer, je sais pas, telle compétence, je voudrais y arriver mieux en maths, en français, en histoire géo, hein, prenons notre petit tertier de départ, et dites-leur, ok, comment tu fais pour y arriver? Regardez comment ils fonctionnent, modélisez-les, essayez, et prenez-en plusieurs. Pourquoi? Parce que peut-être que le premier, ce sera pas forcément le bon, ce sera peut-être une façon de faire, mais qui sera pas en adéquation avec votre mécanisme. Choisissez plusieurs personnes et regardez comment ils fonctionnent. S'il faut, prenez leurs notes et regardez comment ils font. Et vous allez finir par trouver ce qui va résonner avec vous, trouver la base, en fait, un modèle qui se rapproche, que vous sentez bien, vous voyez, vous allez le sentir, que vous sentez vraiment bien, vous allez vous l'approprier et vous allez voir que votre cerveau va se mettre en action tout seul. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus victime de ne pas y arriver, vous avez choisi de commencer à trouver des solutions. Vous n'êtes plus dans la croyance que vous n'y arrivez pas, vous êtes dans la mobilité, l'action et la réaction à trouver des solutions. En fait, vous mettez votre cerveau en mode solution. Donc le cerveau ne fait pas ce qu'on veut, il fait ce qu'on lui dit avec précision. Ça aussi, il faut que vous le reteniez. Plus vous lui dites que vous êtes nul, plus il va répondre à ça, en fait. Il va pas lancer le jus là où il faut. Par contre, si vous dites, ok, aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, j'en suis là, bim, bam, boum, j'y arrive pas très bien, ok, j'en suis là, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver? Est-ce qu'il y a bien une solution, une façon? Et de toute façon, j'ai mon mécanisme et j'ai à le découvrir pour l'utiliser. Vous voyez? Donc, la modélisation est super utile. Moi, je l'avais faite en première. En première, j'étais une brêle en histoire géo. Enfin, c'est pas que j'étais une brêle, j'arrivais plus à suivre les cours, la prise de notes. En fait, j'arrivais pas à la prise de notes. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Ce qui fait que mes notes, c'était pas cool. Il y a le bac de français à la fin de l'année, il y a le bac après. Vous savez, c'était pas gagné, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je savais pas, en fait. Je savais pas ça, mais c'est humain de faire ça. J'ai snipé 3 personnes dans la classe, je leur ai demandé leurs notes. La première, c'était pas bon, enfin j'y arrivais pas, c'était ça marchait pas avec moi. La deuxième, ça commençait, mais c'était un peu le foutoir dans ma tête. Moi, j'arrivais pas à synthétiser. La troisième, en fait, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de mettre le doigt sur mon mécanisme. Et après que j'ai copié-collé, c'est ça qui est fort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous trouvez votre mécanisme, vous pouvez le dupliquer dans toutes les autres matières. Moi, je travaillais pour l'histoire, mais à ce moment-là, j'avais pas conscience que j'allais forcément l'utiliser pour toutes les autres. C'est ça qui est important. Modéliser, trouver le modèle de base, intégrez-le, adaptez-le. Oups là, je vous présente Billy. On a une petite tourterelle qu'on a nourrie et qui est avec nous et qui vit avec nous et qui est à côté de moi depuis tout à l'heure et voilà. C'est Billy. Donc l'idée, c'est de vous permettre en fait de trouver votre source et votre ressource, votre modèle que vous allez adapter, intégrer et comme l'écriture, de la même façon que vous savez écrire, vous allez adapter ce modèle en fonction de vous, qui fonctionne dès le départ, vous avez compris, vous savez qu'il résonne bien avec quelque chose, vous le sentez, ça vous parle et vous allez l'intégrer pour pouvoir faire. C'est comme ça que moi j'ai réussi à faire mes prises de notes, c'est comme ça que j'ai vraiment évolué parce qu'en fait j'ai vu comment elle fonctionnait et même j'avais vu, vous savez, je la regardais avec son autorisation, mais quand est-ce qu'elle notait, qu'est-ce qu'elle prenait comme note, comment elle utilisait sa mémoire. Mais à ce moment-là, je me suis pas rendu compte, là je peux vous le dire, c'est vraiment une conclusion que je peux faire, mais à ce moment-là, je savais pas que j'étais en train de regarder aussi comment elle utilisait sa mémoire auditive et à quel moment elle faisait des marques pour avoir une mémoire visuelle pour lui rappeler le cours en fait. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai développé mes marqueurs. Je prends pas note de tout, mais par contre ce dont je prends note me rappelle, en fait j'utilise une mémoire, une faculté, c'est la mémoire aussi, qui ramène toutes les informations. Vous voyez, le cerveau va m'apporter sur un plateau ce que je lui demande. Il fait pas ce que je veux, il fait ce que je lui dis. Je veux cette info, ok.
je veux cette info, j'en ai besoin. Si Pythagore, vous y pensez la nuit, évidemment, c'est pas forcément le meilleur moment, c'est plutôt devant votre copie, pardon. C'est vraiment là où vous en avez besoin. Donc, ok, on amène l'information au moment. Et plus vous le faites, moins vous allez y penser, plus ce sera automatique et là vous allez voir la différence parce qu'à ce moment-là, ça va donner un comportement de solution dans toutes les autres matières. On ne parle pas seulement que des maths, on ne parle pas seulement que du français, de l'histoire géo, on parle d'un mécanisme. Un mécanisme, une fois que vous l'avez, que vous vous connaissez, c'est vraiment la connaissance de soi que vous développez. Après, vous allez l'exporter dans votre vie et vous allez pouvoir l'utiliser dans énormément de situations. C'est ça qui est important, c'est parce que ce n'est pas seulement un apprentissage à l'école, c'est un apprentissage de vous-même à travers l'expérience de l'école que vous faites. Trouvez vos mécanismes, observez-vous, apprenez à vous connaître et vous allez passer fréquemment de la difficulté à l'efficacité et pour basculer dans l'efficience. L'efficience étant la notion de plaisir. Vous allez gagner du temps en efficacité, évidemment parce que l'effort demande du temps, de l'énergie. Efficacité, rapidité, efficience, plaisir. Donc vraiment faites ça. Observez, suivez ces deux grands conseils majeurs, regardez dans quoi vous êtes bon, comment vous le faites et à quel point ça ne vous coûte pas en énergie et que c'est facile, comment ça vous snipez vous-même à ce niveau-là et observez comment les autres font. Vous allez trouver votre technique, votre mécanisme, c'est clair et net. Pourquoi je vous le dis? J'en suis sûre, puisque ça fait des années que je travaille comme ça. Quand j'aide quelqu'un, on va dans ce sens-là. Moi, je ne connais pas l'autre, mais par contre, on avance ensemble sur son chemin, son mécanisme et une fois qu'il l'a, il n'a plus besoin de personne. Une fois que vous l'avez, vous n'aurez plus besoin de personne à part vous-même, être votre propre ressource pour y arriver. Je vous jure, franchement, allez, je jure, parce que vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Changez, arrêtez de penser problème, cherchez solution. Le cerveau va suivre la direction que vous lui donnez. Ça, c'est QFD. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.